Oui, Montpellier qui nous a offert quasiment une démonstration. On est en compagnie de Fulgence Ouedraogo qui effectuait son retour aujourd'hui. Fulgence qu'on a extirpé de la bodega où tous les joueurs montpelliérains sont allés fêter leur qualification pour les demi-finales. Vous êtes en demi-finale, Fulgence. Est-ce que ça veut dire que déjà la saison est réussie? Oui, pour nous, la saison est réussie. Une qualification en demi-finale directe, c'était inattendu au vu de notre championnat et des difficultés qu'on avait en début de saison. Donc voilà, c'est une belle fin de saison pour nous déjà. Alors on va revoir ce qui s'est passé dans ce match face au Racing avec tout d'abord dès la 10e minute un premier essai en faveur des Montpelliérains à la suite de cette action. Le ballon est pour le Racing dans sa moitié de terrain. Le ballon pour Hernandez qui dans un deuxième temps, d'abord les Racingmen qui cherchent à sortir de leur moitié de terrain. Le ballon pour Hernandez qui veut dégager, qui est contré par William Olivier qui va aller marquer le premier essai de cette rencontre après 10 minutes. Ça fait 7-0 pour les Montpelliérains, puis 10 à 3. Et puis 10 minutes plus tard, on va retrouver les Montpelliérains à nouveau à l'attaque dans la moitié de terrain des Racingmen avec là encore un deuxième essai marqué par William Olivier. Première 20 minutes, quasi parfaite. Oui, on a senti un peu de tension de notre part. On avait un peu du mal à se libérer. Et, deux essais où on a plutôt de la réussite. Et du coup, ça nous met bien dans cette rencontre. Alors on l'a vu, on l'a aperçu là sur cette action, Toulouse qui fait peut-être un en avant. En tout cas, l'arbitre va accorder après arbitrage vidéo le deuxième essai de Montpellier qui mène 17 à 3. Et puis 17 à 3 en faveur des Montpelliérains dans cette première mi-temps. Et puis le Racing va tenter de réagir avec une action de la part des Franciliens qui vont se retrouver dans la moitié de terrain des Montpelliérains avec là encore un contre, un ballon récupéré par les Racingmen dans les 22 mètres de Montpellier. C'est une vraie occasion pour les Racingmen qui en avaient déjà eu une en tout début de rencontre mais qui n'avaient pas réussi à concrétiser. Les Racingmen là qui vont se montrer dangereux avec ce ballon pour Macheton et puis le ballon qui va être écarté, qui va arriver jusqu'à Ducalcon qui tente un cadrage débordement sur René Ranger, s'il vous plaît. Et il a failli passer, malheureusement le ballon lui échappe au tout dernier moment. Vous avez grondé René Ranger pour avoir quasiment s'être fait passer quasiment par un pilier en cadrage débordement. C'était pas à nous de le gronder, mais après, il s'est bien rattrapé, je crois, juste après. Alors on va voir justement ce qui va se passer durant le deuxième acte. À la mi-temps, c'est Montpellier qui mène 23 à 3. Deuxième mi-temps, dès le début de la seconde période, on va retrouver les Racingmen qui vont essayer de réagir, de se rapprocher au score. Mais là encore, un ballon tombé, un ballon perdu, poussé au pied par les Montpelliérains. Et René Ranger, justement, qui récupère cette balle in extremis pour aller marquer le troisième essai de Montpellier. Synonyme déjà de bonus offensif pour les Montpelliérains après seulement 42 minutes. Montpellier qui mène 30 à 3 pour la plus grande joie du public montpelliérain. Et puis on est maintenant à la 50e minute de cette rencontre avec un ballon là encore pour les Racingmen. On va essayer de se faire des passes dans la défense de Montpellier et va intervenir François Trinduc qui va réaliser une interception. Elle est marquée un essai de 80 mètres. Alors là encore, vous avez marqué beaucoup d'essais sur contre, sur des interceptions. Alors est-ce qu'on peut vous reprocher de ne pas avoir marqué d'essais aujourd'hui construit face à cette équipe du Racing? C'est vrai qu'aujourd'hui notre défense a fait le travail, on a su les presser et monter pour récupérer ces ballons. Après ça nous a permis aussi de nous libérer, on a senti beaucoup de tension dans l'équipe, on avait du mal à se trouver, on n'était pas propre sur ce qu'on faisait parce que voilà, il y avait cet enjeu et cette pression qui peut-être nous empêchait de nous libérer et on a su retrouver des ressources sur notre défense et des contres. Ah donc ça fait 4 essais à 0 en faveur des Montpelliérains qui mènent alors 37 à 3 et puis le Racing va enfin réagir en marquant son seul essai de cette rencontre à la 53e minute avec cette action ici des Racingmen qui ont été brouillons aujourd'hui, qui sont un peu passés à côté de leur match avec ici Planté qui va trouver le soutien de Roberts un peu dilettante, qui n'a pas vraiment de niaque, qui a réussi quand même à envoyer Sexton à l'essai, mais il fallait tout pour le Racing, oui c'est ce qu'a l'air de dire Laurent Travers. Et puis il y aura un dernier essai en faveur de Montpellier à la 62e minute pour assurer le point de bonus offensif et une victoire au final 44 à 10 avec une superbe passe là d'Escande qui va trouver Ranger qui va aller marquer ce cinquième essai. Puis finalement non, il va donner ce ballon à Thomas Combezou qui lui va marquer ce cinquième essai en faveur de Montpellier. C'est quand même dans la continuité de ce que vous faisiez récemment, cette rencontre face à une équipe qui était dans une bonne dynamique aussi. C'est vraiment quand même rassurant pour la suite de cette saison et la phase finale, non? Oui, c'est bien déjà d'être qualifié directement en demi-finale. Après, tout n'a pas été parfait aujourd'hui, on a pu le voir, on s'est vraiment contenté des erreurs du Racing et on a beaucoup joué là-dessus. Je pense qu'en demi-finale, il faut être meilleur qu'aujourd'hui.
Alors avant de vous laisser, on va parler de vous, Fulgence. Vous êtes rentré à la 55e minute. Vous avez pu jouer une petite demi-heure, 25 minutes dans cette rencontre. On vous a vu parler déjà à vos coéquipiers, comme si vous étiez à nouveau capitaine. Comment vous êtes senti? Comment vous avez senti les sensations aujourd'hui pour votre retour? Ouais, difficile de rentrer en cours de match, un peu en manque de rythme, mais essayer de suivre ce que faisaient mes coéquipiers sur le terrain. Ils m'ont bien porté, ils m'ont bien aidé. Voilà, ça s'est bien déroulé aujourd'hui. Voilà, Fulgence Ouedraogo et Montpellier qualifiés donc pour les demi-finales. Les Montpelliérains qui sont allés fêter ça, je vous le disais, à la Bodega avec tous leurs supporters à la fin de la rencontre. Ouais, et Philippe, le Racing qui a perdu beaucoup aujourd'hui. Oui, c'est un match à oublier pour les Racingmen qui sont passés complètement à côté de leur rencontre. En plus, on a quelques inquiétudes par rapport à Marc Andreu qui s'est blessé en seconde période, touché à l'épaule. Alors a priori, ce ne serait qu'une contusion et ça ne serait pas trop grave. Donc on pourrait peut-être le voir d'ici la fin de la saison. Mais toujours est-il qu'ils sont passés complètement à côté du sujet. Et surtout, ils perdent l'occasion de disputer un barrage à domicile. Je vous propose d'écouter la déception de Laurent Labitte à l'issue de cette rencontre au micro de Michel Macurdy. La déception, elle est là, c'est qu'on souhaitait offrir à nos partenaires, à nos supporters, aux joueurs aussi qui vont quitter le club, un dernier match à Colombes cette saison. Et forcément, un barrage à domicile était quelque chose de magnifique. Mais voilà, malheureusement, on a raté notre rendez-vous aujourd'hui. Mais on va vite se remobiliser parce qu'on est quand même en phase finale de ce top 14 très relevé et très difficile. Et voilà, il y a quelques mois, on se serait contenté effectivement déjà de ça. Donc on va essayer de bien se préparer pour aller affronter Toulouse à Toulouse.